On découvre ensemble la lettre qu'Emmanuel Macron vient tout juste de publier. Il fait le bilan après, évidemment, ces élections législatives. Chères Françaises, chers Français, les 30 juin et 7 juillet dernier, vous vous êtes rendus aux urnes en nombre pour choisir vos députés. Je salue cette mobilisation, signe de la vitalité de notre République dont nous pouvons, me semble-t-il, tirer quelques conclusions. Personne ne l'a emporté. Je demande à l'ensemble des forces politiques, se reconnaissant dans les institutions républicaines, l'état de droit, le parlementarisme, une orientation européenne et la défense de l'indépendance française, d'engager un dialogue sincère et loyal pour bâtir une majorité solide, nécessairement plurielle pour le pays. C'est à la lumière de ces principes que je déciderai de la nomination du Premier ministre. Ce que dit ici Emmanuel Macron de manière claire, c'est qu'il refusera de nommer un Premier ministre qui n'aurait pas une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Aucune force politique n'obtient seule une majorité suffisante. Ce que dit Emmanuel Macron entre les lignes là, c'est qu'il refuse de nommer un Premier ministre issu du nouveau Front Populaire et du nouveau Front Populaire seul. Si Emmanuel Macron se refuse à nommer un Premier ministre NFP, rien ne peut l'y obliger. C'est le président qui choisit le Premier ministre. Et Emmanuel Macron, là, a fait son choix. Un choix critiquable. Emmanuel Macron choisit de faire comme s'il n'y avait pas eu d'élection, ou du moins comme si ça n'était pas le nouveau Front Populaire qui était arrivé premier lors de ces élections. Le choix d'Emmanuel Macron est éminemment critiquable. Le choix d'Emmanuel Macron ne change pas grand-chose, cela dit, parce que, comme je vous le disais, un gouvernement nouveau Front Populaire aurait été de toute façon immédiatement censuré par l'Assemblée nationale. Au plus tard, ce gouvernement NFP aurait été censuré lors du vote du budget, à partir de maintenant. Je crois que la responsabilité de la gauche, c'est de dire « nous avons été élus pour faire adopter le programme du nouveau Front Populaire, qui est déjà un programme de coalition. On ne va pas aller s'abîmer, au sens se jeter dans l'abîme d'une grande coalition avec Emmanuel Macron, qui ne ferait que décevoir nos électeurs. Dans de nombreux pays où une grande coalition a été essayée, c'est derrière l'extrême droite qui en a tiré tous les dividendes. Je pense plus que jamais que la seule solution de sortie possible, c'est de revendiquer la convocation d'une assemblée constituante pour faire évoluer nos institutions, faisant le constat aujourd'hui que la Ve République est bloquée, cette République verticale, cette République autoritaire, cette République où le mépris du Parlement et la domestication du Parlement est inscrit dans la Constitution, cette République qui permet de ne pas respecter la volonté du peuple, qui permet même de ne pas respecter via le 49.3 la volonté des parlementaires, cette République qui aujourd'hui est à bout de souffle, cette République qui n'est plus adaptée au monde dans lequel nous vivons, un monde multipolaire, un monde où l'espace politique est fragmenté et où nous avons besoin de mécanismes de démocratie participative, nous avons besoin d'un Parlement renforcé, nous avons besoin de donner de la voix aux citoyennes et aux citoyens pour irriguer le débat public afin de nouer en France enfin une autre manière de voir la politique, non plus ce fantasme d'un homme providentiel, non plus ce rêve que la France va être sauvée par un individu exceptionnel, mais enfin que l'on se rende compte que c'est par la délibération, la discussion, la participation de toutes et de tous aux décisions, à l'élaboration des décisions, au débat public, que c'est comme cela que nous sortirons par le haut de cette crise institutionnelle, et c'est surtout comme cela que nous irons vers un nouveau régime, une nouvelle manière de voir la politique participative, délibérative, parlementaire, qui remettent au cœur de l'exercice du pouvoir les citoyennes et les citoyens eux-mêmes. Je rappelle que l'appel à une nouvelle république figure dans le programme du nouveau Front Populaire. Je rappelle que l'appel à constituer une nouvelle république figure depuis très longtemps dans le programme de la France Insoumise. Je rappelle que la volonté de fonder une nouvelle république fait partie d'une tradition longue au sein du Parti socialiste. Bref, j'appelle simplement les responsables politiques de gauche à être fidèles à eux-mêmes et à leurs engagements. C'est maintenant l'opportunité historique de refuser d'aller au gouvernement pour proposer au contraire un processus constituant. Le fait de rassembler une assemblée constituante, tirée au sort parmi les citoyennes et les citoyens, qui aura la charge d'élaborer une nouvelle constitution pour une nouvelle république plus participative. C'est maintenant ou jamais, il y a une opportunité historique, il suffit de refuser le pouvoir. Et alors, sauf à vouloir voir la France rester bloquée, Emmanuel Macron n'aura d'autre solution s'il veut débloquer les institutions, s'il veut remettre le pays en marche et s'il veut inscrire son propre nom dans l'histoire, il n'aura d'autre solution que de demander la convocation d'une constituante. C'est
possible, c'est facile, c'est souhaitable.